Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance générale d'Isis du 18 au 23 juin, en tout cas pour cette semaine. J'allais déjà vous souhaiter, en tout cas j'espère que vous allez bien, je voulais remercier aussi tous mes abonnés, vous faire plein de bisous pour votre suivi, pour vos commentaires. J'ai pas tout le temps l'occasion de pouvoir vous répondre. Et j'apprécie parce que je trouve que maintenant vous êtes très concis et très concise et très pertinente. Donc je retiens ce qu'il m'est offert, en tout cas je l'accueille et je réfléchis à tout ce que vous me dites. Et puis des fois, quand je peux, la nuit, quand je ne dors pas, je réponds à certains. Donc soyez patients. Nous allons parler sur ce nouveau tirage principalement de la valeur d'amour et de partage. Je pense que ça va vous aider. Vous allez avoir effectivement un cap à franchir, mes petites chéries, sur cette pleine lune du 17 juin. Il va y avoir des illuminations, des remises en cause existentielles, mais aussi des révélations du caché. Il est probable que vous allez enfin comprendre les motivations de votre autre, ou du moins peut-être vos sentiments, puisque on parlait de cette peur de l'abandon et d'être trahi et d'être humilié, ou de subir une injustice. Et peut-être qu'encore certaines polarités féminines ont du mal à parler en émotionnel, on peut dire, ou en tout cas avec leur cœur. Du moins, effectivement, vous allez sentir l'ampleur des résistances de la polarité masculine à travers peut-être une distance, un silence. Le retour sur vous-même vous aidera justement à conscientiser ces mots d'amour, cette valeur d'amour et de créer enfin cette reliance. Je vous l'ai dit, quand il y a une prise de distance comme ça, il faut travailler le lien. Alors, pour répondre aussi à certaines, parce que je suis un peu à la bourre, donc j'ai croisé aussi des mails. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas vous attendre à un je t'aime quand vous-même, vous ne le dites pas. Alors le je t'aime, on va dire, c'est de la banalité. Mais si vous ne savez pas placer votre autre dans une disposition qui amène cet échange, ça va être très difficile. Il va falloir travailler sur vous. Allez, c'est parti pour cette guidance. Nous avons au numéro 1 notre Hathor, l'âme 19, l'inspiration qui est ici avec ce soleil, vous voyez, cet élan d'amour créateur qui ne se trouve pas effectivement sur sa couronne entre ses deux cornes parce que évidemment il manque quelque chose. Et je vous l'ai dit, ça commence d'abord par vous, comprenez vos univers avant effectivement de partir en reproche, en exigence, ce qui est aussi parfois de l'immaturité. C'est charmant d'être une polarité féminine enfant, mais des fois ça peut être très compliqué. L'axiome de cet arcane nous dit « Prends le bouclier de ta foi et avance d'un pas décidé, que ce soit dans le sens du vent ou contre tous les vents. » Oui, je crois que c'est clair. Le sens général nous dit « Il va falloir mettre tout de suite en avant l'œuvre du soleil. » C'est-à-dire qu'il va falloir travailler la reliance, l'alliance, le lien. Le feu créateur, polarité féminine, tu vas me dire « Encore moi ?» tu as cette émotionnalité, que tu sois de corps physique masculin ou féminin, peu importe, tu as cette facilité à communiquer l'émotionnel, en tout cas normalement. Tu es la pierre philosophale de cet amour, de ce parcours. Évidemment, c'est ce qui a engendré cette transmutation sexuelle et qui a fait que tu as pu commencer cette relation avec ton autre, on va dire cette liaison pour certains. Il est important de préparer la réunion. Et là, vous êtes pour certaines en pré-réunion. Vous êtes en train de finir l'étape numéro 2, qui est bien sûr la fuite, l'épreuve test. Certaines ne l'ont pas entendu. J'ai encore effectivement des mails sur ce sujet. Et vous avez maintenant la trouille de passer à cette étape 3, c'est-à-dire d'avancer en conscientisation par rapport à votre amour. Donc, je disais...
il y a quand même une échéance qui est bien la libération finale, et pour toi-même et pour ton autre. Et c'est vrai que ce soleil ici, il est radiant de vérité. Il va falloir bâtir sur ta pierre et sur le travail sexuel aussi. Ça se fait en même temps. On reste positif. Ça nous annonce quand même de l'amour, de la joie, surtout de l'éveil intérieur, de l'harmonie et de la paix. Et bien évidemment, un succès qui est là, une bonne fortune, on va dire, avec des accords fructueux. Donc, tu es probablement en pleine réalisation ou tu es en train de reprendre de l'énergie, c'est ce que j'allais dire, tandis que peut-être ton hôte vit des disputes intellectuelles à donf. Il a pu être aveuglé de manière dogmatique, c'est-à-dire que, je vais le faire très simple, il a pu recevoir de mauvais conseils ou comprendre évidemment quelque chose peut-être de négatif. Et il a eu peur de bâtir quelque chose sur le sable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce travail de raisonnement et il refuse pour le moment, il reste évidemment dans cette résonance et pas dans son cœur. Et si tu as un masculin qui est coriace, c'est que toi-même, on n'attire pas n'importe quel masculin, c'est que toi-même, tu n'es pas vraiment ouverte à la carte du tendre, comme on disait au XVIIe siècle. C'est aussi le soleil de minuit, la nuit. Donc ça nous donne une indication. Ça nous dit que l'amour est absolu le soir avant de s'endormir. Ça veut dire que le soir, nous sommes dans une espèce de reconnaissance de la beauté cachée de nos sentiments et nous transmutons tous intérieurement à différents degrés. Et nous avons besoin d'échanger avec notre divin. Peut-être que certaines et certains, ça peut être effectivement un appui et un signal, vous vous sentirez plus à l'aise de communiquer la nuit avec lui. Il va falloir voir le positif dans des circonstances même négatives. Parce que la plupart du temps, c'est ta peur qui te fait interpréter les choses. Et tu es tout de suite dans l'abandon de peur de vivre une trahison ou de peur de vivre une humiliation. Il faut se calmer. C'est par petites touches qu'il faut avancer. Il va falloir le prendre par la main, ce divin ou cette polarité masculine, et l'emmener tout doucement dans l'orientation du tendre et du sentimental. Vous êtes dans un espèce de laisser-faire et vous avez probablement eu beaucoup d'amertume. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui jouait ce rôle précieux auprès de votre autre parce que vous l'aimez et vous le sanctifiez, j'ai envie de dire, oui, c'est carrément ça, vous le sanctifiez dans votre cœur, plein de lumière subtile entre notions d'amour et de ressenti splendide. Donc ça, il va falloir travailler sur l'intériorité pour pouvoir poser des intentions dans la matière. Vous êtes en chemin pour le faire. Certaines sont en train de passer un cap, c'est-à-dire du cap 2, elles vont carrément franchir le milieu de parcours de l'étape 3, c'est-à-dire de poser des intentions. Il va falloir vraiment le poser. Je pense très fort à Mimi d'ailleurs. Il va falloir vraiment le poser. Il faut continuer. Bravo si vous l'avez déjà fait. Il y a peut-être eu des réponses un peu bizarres, on va dire, ou très factuelles, peu importe. Vous allez le toucher par petits bouts dans son cœur. C'est le principal. D'autant que la suite est quand même magnifique, excusez-moi de le dire. On voit ici quand même l'espérance, l'arcane numéro 17. L'axiome nous dit « Certains hommes demandent des signes pour croire et d'autres demandent de la sagesse pour œuvrer. » Ben là aussi, c'est clair, mes petites chéries. Ça veut dire que vous lui avez envoyé des signaux, mais complètement contradictoires à un moment donné. Et il y a eu peut-être des moments où il s'est rapproché de vous et vous ne l'avez pas senti ou vous avez eu très peur. Et là, on vous demande de lui parler d'amour en sagesse pour qu'il puisse œuvrer. C'est un masculin divin qui, lui, quand il sait que tout est possible, il peut tout défoncer. Pardonnez-moi l'expression. Et vous avez raison, le cœur doit espérer, il doit rester dans cette espérance tout entier. Et bien évidemment, il va y avoir en tout cas ce travail qu'il va falloir poursuivre. Nous avons ensuite, par contre, le triomphe, la carte numéro 7, qui
suis en fait ce parcours. Oui, j'ai un peu dévancé, je parlais effectivement de l'espérance. Et finalement, je la mets en combinaison avec ce triomphe magnifique. Vous êtes tous les deux le sève de la vie. Vous êtes deux élixirs, rouge et blanc. Rouge pour lui, tout feu dehors, pour ne pas dire autre chose dehors. Et tout feu constructeur. Et c'est l'étoile de Salomon, c'est cette, on va dire, conscientisation et de paix interne. Lui essaye de travailler la sagesse du dragon, on va dire ça comme ça. Et toi, il va falloir que tu sois dans cette haute initiation de la lumière par l'alchimie parfaite de votre union. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est-à-dire que oui, c'est pas quelqu'un qui se laisse convaincre facilement. Ben, je pense que tu as été un petit peu comme ça aussi. Il va falloir que tu sois dans cette vérité avec lui. Il va falloir que tu sois sincère et que tu ailles chercher au plus profond de ton cœur ce qui t'illumine. Parce que il est, et toi aussi d'ailleurs, tu es, pour certaines polarités féminines, peut-être en train de terminer cette mort psychologique, avec effectivement là un petit clin d'œil à l'étoile des mages, ici, qui descend, puisqu'on voit cette illumination. Et donc tu dois être dans la confiance, dans la magie de la foi, dans l'intuition, dans l'éveil et garder l'espoir avec succès. Même si lui, autour de lui, vit des contrariétés, des brouilles, ou même si tu es contrarié et un peu en brouille, crois-moi, c'est temporaire. Il y a nécessité de purifier la communication par de la sagesse et de l'amour du cœur. Arrête d'avoir peur, tu n'es pas ridicule. Le 17 et le 7 nous renvoient effectivement au 7 et nous avons effectivement le verbe créateur. Vous avez été ce verbe créateur pour lui. Dans le passé, vous lui avez probablement dit quelque chose qui fait son chemin aujourd'hui. Ou peut-être que votre relation s'est bâtie justement sur un mot. Tu as ce pouvoir créateur par la parole d'amour, en tout cas de lui faire du bien et de l'apaiser par le dialogue. Et là, c'est confirmé, il en a besoin, il en a besoin. Le verbe, c'est la révélation du secret gardé par l'épée du chevalier. C'est la quête aussi du Saint Graal, qui est presque aboutie pour certaines, ou en tout cas pour d'autres qui vont commencer cette quête initiatique vers l'amour d'elle-même, tout en apprenant à parler d'amour. Mais dis donc, est-ce qu'on ne nous parlerait pas aussi d'un échange amoureux à venir ou qui a déjà eu lieu par téléphone, par mail ou en face à face et qui va être bien sûr un cadeau du ciel? Donc, arrête d'avoir peur, c'est un acte d'amour que tu vas poser et qui va commencer à travailler cette guérison par l'amour pour la polarité masculine. Je veux dire qu'il y a des pensées d'amour à présent et ces pensées d'amour, il vous les envoie dans la 5D. Il vous demande pardon. Ce silence aussi veut dire pardon. Il est en train de comprendre des choses. Ça peut évoluer et ça peut à la fois, en tout cas, se manifester. Tu peux avoir des synchronicités autour des chansons d'amour. Tu peux t'inspirer de certaines chansons d'amour. Tu peux lui envoyer des chansons d'amour. Ça peut permettre aussi de réconcilier en tout cas ce lien d'appartenance que vous avez tous les deux grâce aux archanges aussi. Je pensais notamment à Métatron qui de temps en temps, moi j'ai une playlist géniale, quand je me demande comment va mon masculin, je la lance, j'ai des réponses, je vous assure. L'expression de soi répare aussi les malentendus de la communication. Construis et maintenant pose en attention cet amour pour qu'il puisse se projeter. Il ne se projette pas puisque toi-même tu ne te positionnes pas. Je crois que vous pouvez lui envoyer maintenant un message d'amour. Il me semble qu'il est assez triste ou c'est peut-être vous qui avez besoin d'exprimer quelque chose ou peut-être qu'il a attendu des réponses qui ne sont pas venues. Donc, sois délicate, fais attention à ce que tu lui dis et rends-le vivant par l'amour et les messages d'amour cette semaine, au moins jusqu'au 23 inclus. Voilà ce que ça nous dit. C'est quand même, j'allais dire, c'est quand même drôlement important. Et cette prudence délicate en reliance
fait écho à la guidance d'Osiris, dans lequel je disais effectivement qu'il était fragile, qu'il était mélancolique. Il repense à ces émois de votre relation, du début de votre relation. Et ça, il ne peut pas directement t'en parler. C'est peut-être toi aussi qui conscientise et qui revit un peu tout ce qui s'est passé. Transforme cet émoi en quelque chose de constructif. Pose cette intention dans la matière. Il y a donc cet émoi non abouti que tu lui provoques, cet amour de jeunesse ineffable, indescriptible, indicible, inexprimable, je vais arrêter, enfin bref, l'amour, le bonheur, tout ce calme dont il rêve de concert et dont il souhaiterait effectivement principalement le vivre avec quelqu'un. Il a besoin de moments de plaisir, il ne s'arrête jamais. Donc, un petit message pour lui dire que tu penses à lui, c'est un minimum. Soit dans cette minute de joie, pas coucou, me voilà, mais plutôt dans cette minute de joie douce, suave, pleine de tendresse, plein de délices. Il faut que tu sois un petit bonbon, plein de volupté et de malice. On arrête avec les sexes SMS là, à donf. On est, pendant son absence, j'allais dire, on est dans la prise de distance, sensuelle, un peu mystérieuse. On l'effleure comme ça par nos mots, histoire effectivement qu'ils se prennent pour ce soleil aussi émotionnel hein, qu'on voyait tout à l'heure et qu'ils le prennent aussi en pleine face et qu'ils se disent mince, waouh, dis donc, ça me trouble tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on voit très bien cette coupe, ça ressemble finalement, j'allais dire, à un téléphone ou un smartphone. Non, je rigole, mais enfin, bien évidemment, ça représente l'amour, la douceur, la tendresse. La providence va vous offrir une bonne fortune de replacer en bonne énergie ce lien. Vous allez stabiliser et équilibrer à nouveau cette relation. Vous pouvez le contacter pendant cette prise de distance, pas par des messages « je suis au marché, coucou ». Non, par « je pense à toi », petit clin d'œil. Et bien évidemment avec une expression teintée en tout cas d'amour. Ce contrat, il va falloir le mettre en place pour qu'on arrive à de la sentimentalité. Tout est possible et on le voit parfaitement ici avec ce chariot de triomphe qui est ici, qui nous dit que tant que la science entre dans ton cœur et que la sagesse est douce à ton âme, demande et il te sera accordé. Je crois que c'est simple. Utilise tout ce que tu sais de ton cœur, mais utilise-le en sagesse et en douceur de l'âme. Il y a une lutte entre lui et son ego, entre son émotionnel et ce qu'il vit, et probablement sur cette semaine. J'ai l'impression que ça va durer 7 jours. Tu représentes l'un des péchés capitaux qu'il faut peut-être bannir et qui lui a fait perdre la tête. Eh bien, justement, tu ne le sais pas, mais moi je te l'apprends, tu avais triomphé sur son cœur à cette époque-là et tu ne faisais peut-être pas assez d'efforts pour te sortir à l'époque de tes difficultés. Je mets un bémol, il y en a peut-être certaines qui vivaient des difficultés très violentes. Tu étais peut-être dans des luttes, dans des doutes et évidemment, c'est l'occasion rêvée et géniale pour reprendre cette coupure d'ailleurs qui a peut-être eu lieu entre mars et avril et qui, si tu poses bien les choses dans la matière, vont faire naître quelque chose de prodigieux avec cette nouvelle lune qu'on vérifiera donc le 2 juillet. Donc c'est important, il est en voyage intérieur ou extérieur, il est dans un combat avec le mental, toi aussi. Arrête d'être dans la douleur et l'amertume, il ne te trompe pas, sois dans l'expiation des erreurs et des fautes qu'il a pu faire et replace cet élan d'amour, je t'en prie, c'est hyper important. Et là on nous parle évidemment de ce vieillard qui arrive
avec la lame 5 et de cet apostolat avec la lame 12. L'axiome nous dit « Je te connaissais par oui-dire, mais maintenant mes yeux te voient et mon cœur te sent. » Bah oui, ce qu'il a vu de toi est trompeur. C'est valable aussi pour ton autre. Ce que tu vois de lui est trompeur. Ça ne veut pas dire qu'il te ment. Ça veut dire qu'il se construit aussi un positionnement aussi par pudeur. Et mine de rien, il est dans sa toute-puissance face à toi. Mais tout ce que tu lui dis, ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Donc, tu ne te rends pas compte du pouvoir que tu as sur lui. Domine tes ressentiments, domine ta nature inférieure, fais le premier pas de manière épanouie, supérieure. Tu ne négocies plus avec le fait d'exiger sa transformation. T'inquiète pas, les tribunaux du karma vont s'en charger. Il est assez rigoureux comme ça dans sa conscientisation. Laisse-le, en tout cas en toute possibilité, de venir vers toi de manière juste, intègre. Il va prendre ses responsabilités, il l'a pris. Déjà, le fait de te répondre, peut-être succincte, de manière succincte, c'est pas quelque chose de négatif. Il réfléchira aussi à ce besoin qu'il a de te répondre. Et comme dit l'adage italien, bonjour à ceux qui sont d'origine italienne et italien, qui va sono va piano. Donc, c'est peut-être toi aussi qui as besoin maintenant d'avoir une attitude de sagesse, d'amour, d'intégrité. Prends tes responsabilités féminines, polarité. Si tu l'aimes, montre-lui. Ne lui demande pas de te parler d'amour, ne lui demande pas de te dire « je t'aime », montre-lui. C'est très important. Je sais que ta force d'amour est sans limite. Tu as le sentiment de lui avoir prouvé plein de fois, ou du moins ta façon d'embrasser la vie, dans tout ce qu'elle a de précieux et de noble, pour toi est significatif de réponse. C'est vrai que lui, il aime avec un cœur qui bat, tout azimut, mais aussi avec une sincérité et un don de soi absolu. Il faut quand même en prendre conscience. Et c'est pour ça aussi que, j'allais dire, on est presque dans un enseignement philosophique. C'est important que maintenant, tu l'inities à l'amour si tu veux vivre une sexualité sacrée sans domination et tout en ressenti. Et d'ailleurs, on voit bien avec cette main droite qu'il nous montre ici, on voit bien, bien évidemment, je vais rapprocher un peu la lumière, on voit bien que sa main droite est de couleur chair. Donc, il a une dimension humaine. Arrête de le voir comme quelqu'un de fantastique auquel tu as l'impression d'ailleurs qu'il ne va pas beaucoup prêter attention. Et l'autre main repose sur la région du plexus qu'on voit ici, plexus solaire. On parle bien du chakra solaire, je suis. Cette attitude parle de sa passion qu'il a enfouie en lui-même. Mais lui te renvoie, au niveau du chakra solaire, cette possibilité du « je suis ». Qui es-tu, polarité féminine? Il ne le sait pas, tu te maîtrises. Tu canalises l'autre, mais tu te maîtrises beaucoup. Et pour lui, le verbe « aimer », comme pour toi, doit se conjuguer maintenant sur le plan de l'âme, du corps et de l'esprit. Je te prie de faire un tout petit effort. Ne cultive pas cet amour exclusif, parce que je ne sous-entends pas une infidélité, bien au contraire. Je dis que cette polarité masculine aime sans contrainte, dans le respect de l'autre et des propres valeurs, mais aussi des siennes. Son amour peut déborder du champ charnel pour épouser celui du spirituel. Il va te répondre. Il va falloir que tu arrêtes de compliquer les choses, parce que ton partenaire, effectivement, en l'occurrence ta polarité, masculine, a eu le sentiment que tu avais peut-être un tout petit peu compliqué la relation. Je m'explique, on se calme. Dieu sait que cette situation peut être compliquée.
en triangulaire ou le fait effectivement peut-être en énergie tierce, je pensais par exemple au travail, mais il ne sait pas très bien ce qu'il désire, alors fais-toi désirer. Arrête de faire du surplace. Ta situation exige maintenant qu'il se positionne. En tout cas, s'il n'est pas capable de te dire qu'il a choisi, il faut que bien malgré lui, il te le montre. À partir du moment où il le montrera qu'il a choisi, en s'ouvrant un petit peu sur les chemins de l'expression, la vie sentimentale ne sera plus impossible ou complexe. C'est vrai que tu as peut-être du mal à formuler les bonnes questions ou peut-être les bons mots, mais sache que ta polarité masculine est attachée à peut-être une énergie tierce, une ancienne relation qui n'a pas été en tout cas sans heurts. Et il a vraiment besoin qu'on ne rend pas, qu'on ne le soumette pas à une domination ou qu'on ne complique pas plus les choses. Ce pape est le signe de l'intention dans la matière et le souhait de la polarité féminine d'aller vers cette union. Il faut que tu poses ça. La mémoire est l'obstacle à abattre. Arrête de te souvenir de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il n'a pas fait, de tous ces moments-là. Ses désirs le tiraillent. Vous avez dû peut-être vous bouffer le nez à cause de cette fusion impressible. Et vous avez été ballottés tous les deux au point qu'effectivement, pendant la période test, ça n'a pas, on va dire, résisté et vous vous êtes peut-être séparés. Le plaisir des sens, maintenant, doit revenir. Oublie le passé, il doit revenir au cœur, justement, de la communication. Et il faut effectivement voilà, le distiller un peu comme une eau gazeuse, tu sais, mais pas trop pétillante, avec des fines bulles. Donc, il faut enchaîner. Il faut pouvoir justement commencer à établir cette relation stable au lieu de rester sur cette relation instable en mémoire. Pose-le au moins dans la 5D. C'est important d'oublier tout ce qui a pu être destructeur entre vous. Et dans cette relation amoureuse, il y a eu des états d'âme. C'est ce qui a aussi perturbé l'harmonie. Je suis d'accord avec toi, cette harmonie des débuts heureux. Mais cette période d'instabilité doit passer. C'est toi qui vas lui montrer qu'elle est passée et que la mise à l'épreuve des sentiments de chacun est terminée. L'apostolat, il est là. On va arrêter le sacrifice. Hein. C'est fini maintenant. Évidemment, c'est assez salutaire maintenant. Cette relation a été aussi on va dire, concentrique et intellectuelle, principalement sur cette finitude d'aboutir, mais vous n'avez pas développé ce spirituel, ce que vous ressentez. Vous gardez ça pour vous. On dirait que vous vous méfiez des sentiments ou vous compartimentez vos sentiments. Alors, je ne vous demande pas effectivement de partir dans l'irréalisme, je vous demande d'être un tout petit peu poétique. C'est quand même vachement important. Et en dos des decks, nous avons cette carte 21 qui n'est pas quand même des moindres et qui nous annonce bien évidemment la transmutation qui est en cours. Pour les féminines qui sont un peu en retard, je le disais, que nous allons récupérer, elles vont transmuter sur l'expression d'amour et le masculin va transmuter sur l'acceptation de cet amour en lui et le début d'une projection de vie amoureuse et affective heureuse. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout de nos peines. Ça veut dire que maintenant, vous allez sortir de cette épreuve du parcours de l'étape 3 pour franchir le parcours de l'étape 4. Je vous en parlerai après par la suite. Il faut vivre un amour à la hauteur de ses espérances. C'est hyper important. Et il arrive parfois que la rencontre, évidemment, bloque. Ou que vous êtes obligé de la faire ailleurs parce que le lieu où vous êtes n'est pas propice.
notamment là où vous résidez. Donc c'est peut-être aussi durant un déplacement professionnel de plus ou moins longue distance que vous allez avoir la possibilité de lui parler. C'est très important. Soyez respectueuse. Petit message de la polarité, petit message d'Isis, pardon, et d'amour pour aider la polarité féminine. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Conversation cœur à cœur qui va se manifester